À la compassion, il est connu que si tu oses draguer le pasteur Marcelo, ça sera connu à la chair. C'est une porte pour en sortir. Donc quand tu viens, sache que c'est la vie où tu es vraiment un kamikaze. Quelqu'un qui pêche, il fait plus que celui qui se sanctifie. Il doit draguer une fille, elle doit accepter. Il doit payer l'hôtel, c'est beaucoup d'argent. Il doit veiller à ce que personne ne vienne les déranger. Il doit aussi calmer sa conscience qui lui dit, souviens-toi des prédications du pasteur Marcelo. Ah, c'est trop de boulot. Et se déshabiller aussi quand même, ça fait honte. Alors, il y a des gens qui ont des jacuzzi du sang de Jésus. Hein. Il te dit, que Dieu me pardonne le péché que je vais faire. Que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. www.casarema.fr. Tenir debout pour lire la parole de Dieu. Le sous-thème cet avant-midi, c'est comment vaincre la tentation. Amen. Ça, ce sont vraiment des grands secrets que j'ai partagés à plusieurs et vraiment, ils ont eu la victoire et ils l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui et je crois que cela va vous arriver également. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous y êtes, hein? Je veux lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous lisons également Jacques 1, verset 12. Jacques 1, 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Luc 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » J'aide les gens qui ne lisent jamais la Bible, comme ça ils ont beaucoup de versets le matin. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous terminons avec ce passage très important dans cet enseignement. Genèse 4, verset 7. C'est la parole de Dieu à Caïn lorsqu'il a voulu tuer son frère Abel. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment vaincre la tentation? Comment vaincre une tentation récurrente? Amen. Hein? Il y a 47 principes en soi que je vais enseigner, mais si je peux le faire en 1 heure, c'est bon. Sinon, je vais enseigner le maximum de principes que je peux et le reste, je vais les enseigner le soir. Amen. Allons-y. Premier principe. Si tu veux vaincre la tentation, hein, il faut la détecter et en être conscient. Pour vaincre une tentation, tu dois en être conscient. Tu dois détecter cette tentation. D'accord? Je vais expliquer. Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur pour le dire, tu es tenté. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Il lui montre qu'il est malade. Il lui montre qu'il est attaqué. Et même la Bible nous dit qu'une forte tempête se mit à souffler contre la barque. Quel était le but de la tempête? Tuer les apôtres et Jésus-Christ. La Bible ne nous montre pas que des victoires, nous montre aussi des personnes qui sont sollicitées par l'ennemi. Pour vaincre la tentation, tu dois reconnaître que tu es tenté.
pour aller à l'hôpital, il faut reconnaître que tu es malade. Alors si tu te tiens devant Dieu comme quelqu'un qui va bien, Dieu ne va pas t'aider. Mais il faut que tu reconnaisses, Seigneur, ces derniers temps, je ne vais pas bien. Je me sens attiré par ceci. Je me sens attiré par cela. L'une des meilleures prières dans la vie chrétienne, c'est une prière sincère. Amen. C'est pourquoi vous voyez des fois des érudits prient et Dieu n'exauce pas. Mais un nouveau converti prie, Dieu l'exauce parce qu'il a prié avec son cœur. Amen. Es-tu tenté ces derniers temps? Si oui, qu'est-ce qui te tente précisément? Dernièrement, une femme vient me voir. Elle me dit, pasteur, ces derniers temps, je suis tenté. Elle précise, je suis tenté ces derniers temps de coucher à la fois avec deux hommes. Un fantasme commence dans sa tête. Elle, pas un homme, deux. Elle reconnaît que sa tentation, c'est assouvir un fantasme bizarre de connaître à la fois deux hommes. Elle en est consciente. Et comme elle en est consciente, elle va se protéger. Quelle est ta tentation? Ce qui est pour toi tentation ne l'est pas pour moi. Ce qui te combat ne me combat pas. Ce qui me combat ne te combat pas. Et des fois, bien aimé, nous combattons le diable en désordre sans connaître précisément dans quel domaine il nous combat. Certains sont attaqués par la masturbation. D'autres qu'on parle de masturbation, ils rient. Ils disent, c'est quoi ça vous aussi? Mais l'autre, c'est la pornographie. Et l'autre dit, mais comment vous regardez des trucs aussi sales? C'est rien pour lui. Mais d'autres, c'est le lesbianisme. Mais d'autres, toi, comment tu peux être lesbienne? Ce qui est tentation pour toi ne l'est pas pour l'autre. Qu'est-ce qui te tente? Et alors, quand tu le sais, tu te tiens devant Dieu par rapport à cela. Mais il faut être conscient et le reconnaître. Je suis tenté dans ce domaine. Deuxième principe. C'est bon? Il faut garder le contrôle quand tu es tenté. Il faut garder ton sang-froid quand tu es tenté. Il ne faut pas perdre le contrôle dans la tentation, sinon tu vas oublier tous les versets bibliques que tu connais. Amen. Il faut garder le contrôle. La Bible nous dit, le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Garde le contrôle. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Gardez le contrôle. La Bible dit que Jésus dormait en dépit de la tempête. Il a gardé le contrôle. Il se réveille et il parle à la tempête. Amen. Lorsque tu es tenté, n'oublie pas qui tu es. Parce que la tentation vient pour te déstabiliser. Mais quand tu te souviens qui tu es, tu dis au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et tu peux prononcer un verset biblique. Tu peux te souvenir des promesses de Dieu. Tu peux te souvenir de ta destinée. Mais quand seulement tu perds le contrôle, tu oublies que tu es appelé à des grandes choses. L'une des choses qui a aidé Joseph à vaincre la tentation, il avait gardé le contrôle. Il était conscient qu'il était là par grâce et que c'est Potiphar qui l'avait aidé. Et il était aussi conscient qui ne pouvait pas toucher à la femme d'autrui. La parole était restée dans son cœur, il a gardé le contrôle. Les gens tombent parce qu'ils perdent le contrôle. Quand tu es tenté, tu commences maintenant, oh Dieu, tu m'abandonnes. Mais non, tu n'es pas encore tombé, tu es tenté. Alléluia. Gardez le sang-froid. Un homme te tente, tu sens parce que la tentation réveille des pulsions, des désirs. Mais malgré que tu les sens, tu te contrôles. Je ne le ferai pas. Même si je sens ceci, même si mes pensées me dérangent, je ne le ferai pas. Je garde le contrôle. La tempête se lève, Jésus se tient debout et il parle à la tempête. Mais les apôtres s'agitent, mais celui qui n'est pas agité, c'est celui qui a la victoire. Amen. Gardez toujours le contrôle. Quand tu te tiens devant Dieu, et tu es tenté, ne prie pas comme quelqu'un qui est agité. Oh Dieu, je vais tomber. Oh Dieu, je vais tomber. Oh Dieu, je vais tomber. Tu vas tomber. Seigneur, je suis tenté, mais je sais que tu es avec moi et par ta force, je vais te dominer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, tu auras la victoire. Troisième principe. Il faut toujours faire la différence entre désirer et succomber. Ça, c'est très, très important. Il faut toujours faire la différence entre désirer et succomber. Car Satan aime créer une confusion à ce sujet. Tu peux désirer sans succomber. Désirer, c'est déjà mal. Mais succomber, c'est pire. Amen. Tu peux être en route vers le mal et tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce que le diable aime faire? Il aime créer une confusion entre le désir et la chute pour te dire comme tu désires, fais-le déjà. Alléluia. Il est possible de sentir le péché qui se couche à la porte de ton cœur, mais de dominer sur lui.
Caïn avait le désir de tuer son frère. Dieu lui dit, le désir là de meurtre est là. C'est déjà pas bien. Mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ainsi, quelqu'un peut être en train d'aller, puis et il s'arrête. Non, non, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je me souviens, une sœur, elle commençait déjà à tomber. Elle dit, non, 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 non. Elle s'est rhabillée, elle est partie. Ah oui, elle s'est rhabillée, elle est partie. Qu'est-ce que je veux faire? Elle est partie. Le désir était là, mais elle a fait une différence entre le désir et le péché. Amen. Hein? Satan te remplit de désir et te dit, comme tu as désiré, tu as déjà péché, et alors fais-le. Non. Tu peux dire, je ne le ferai pas. Amen. Hein? Une autre chose. 4. Il faut fortifier ton esprit par la prière. C'est pourquoi il dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faut fortifier l'esprit par la prière, par le jeûne, la méditation et la communion fraternelle. Si tu veux vaincre la tentation, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois être un homme de jeûne, une femme de jeûne. Tu dois être un homme qui médite la parole, qui vit dans la communion fraternelle, pas avec n'importe qui, avec des enfants de Dieu qui craignent aussi Dieu. Alléluia. Car c'est seulement un esprit fort qui arrive à dominer sur le péché, pas une volonté ferme. Je donne un exemple. Je ne recharge pas mon téléphone, mais je veux appeler. Je ne recharge pas mon téléphone et je veux lire des vidéos, je veux appeler, recevoir des SMS. La volonté est là, mais je n'ai pas la force. Et un esprit qui ne prie pas est comme un téléphone qui est low-bat. Il y a beaucoup de volonté, mais il n'y a pas de force. Et des fois, les gens tombent dans le péché, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils n'ont pas la force. Et pourquoi? Ils ne se sont pas rechargés spirituellement. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne lisent pas la Bible, ils ne fréquentent pas des gens qui l'affectent spirituellement, mais veulent dominer le péché. Comment tu vas le faire? Est-ce qu'une personne affamée peut gagner un sprint? Non. Tu veux remporter la victoire, mais est-ce que tu as la force? Quelle est la Bible? Quel est le verset que tu as lu ce matin? Est-ce que vous lisez la Bible? Les gens sont capables de passer toute une année sans lire un seul chapitre de la Bible. Mais comment est-ce que vous allez vaincre le diable? Parce que votre esprit se nourrit des Écritures, de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient un esprit de sainteté, un esprit de crainte de Dieu. Mais quand maintenant vous ne lisez pas la Bible, comment vous aurez la force de résister? Lorsque le diable attaquait Jésus, il a dit il est écrit, et Jésus a dit aussi il est aussi écrit. Mais si tu n'as pas l'il est aussi écrit, comment est-ce que tu vas vaincre l'il est écrit du diable? L'église doit revenir à la Bible. À la Bible, bien aimé. Chanter, danser, c'est bien. Mais il faut méditer la parole. Où tu la lis, alors sérieusement. Pas comme les gens font là. Je veux lire. Seigneur, parle-moi. Là où il touche. Ah, Dieu m'a parlé. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il a fait. Et puis on dit, Judas alla et s'épandit. Et l'autre, il était écrit, va et fais de même. Il a dit, Judas alla et s'épandit, va et fait de même. Ah, je dois me pendre. Ah non, Seigneur, c'est pas toi. Non, continue la méthode là de fico fio. Non, on appelle ça fico fio. Dieu dit ça. Où il jette sa Bible par terre. Là où ça tombe. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Même dans les engendras que vous n'aimez pas, il y a des révélations. Dans les chroniques des chroniques. Quelles sont les révélations qu'il y a dans les chroniques? Si vous prenez les noms de ces personnes qui sont en hébreu, vous les mettez en français et vous allez voir qu'il y a des grandes révélations. Si le père s'appelle puissance et si la mère s'appelle adoration et le fils s'appelle prospérité, ça veut dire quoi? La puissance et l'adoration amènent la prospérité. Il n'y a aucun verset qui est inutile. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Un véritable chrétien qui est sérieux doit lire toute la Bible. Toute la Bible. Pas les pasteurs. Nous tous, nous devons connaître les Écritures comme les chrétiens de Béret qui pouvaient vérifier les enseignements du grand Paul. Mais si quand vous dites lisez Apocalypse, vous cherchez dans les glossaires. Alléluia. Lisez la parole. Et ainsi, devant la tentation, comme l'épée, une parole sortira de ton esprit et te dira, il est écrit, je ne le ferai pas. Mais si tu n'as pas de verset, tu n'auras que des non. Je ne veux pas. Non. Non quoi? Non. Non. Non quoi? Non. Non. C'est pas bien. C'est pas bien pourquoi? C'est pas bien.
C'est pas bien, pourquoi? Et si tu trouves maintenant un démon qui est très intelligent, qui manipule la parole de Dieu, il va t'avoir, parce qu'il y a des niveaux et des niveaux de tentation. Hein. Il y a des gens qui viennent vers toi, rien que je t'aime, mais d'autres viennent, il est écrit. Et Élie dit à la femme de mettre son enfant, et il coucha sur cet enfant, et il est écrit. Je connais une fille qui a perdu sa virginité, plutôt, qui est tombée dans l'impudicité avec un homme parce qu'elle ne connaissait pas la parole. Elle sort, elle rencontre un jeune garçon qui dit « Le Seigneur m'a dit que tu as perdu quelque chose que personne ne connaît. » Mais tout le monde a perdu quelque chose que personne ne connaît. Elle dit « Oui, oui, oui. » Et c'était à toi de dire « Mais si tu connais, dis-moi tout. Tu as perdu quelque chose, quelque chose. Personne ne connaît, personne ne connaît. » Oui, c'est vrai. Tout le monde pense que je suis vierge, mais je ne le suis pas. Ah, c'est ça. Et Dieu m'a dit, va te restaurer. Comment? On va prier. Il prie, 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 prie. Dit, le Seigneur vient de me dire que tu dois chercher aussi un jeune garçon de 12 ans qui n'a point connu de femme. Et si tu t'unis à lui, du coup, tu seras restauré. Ah, c'est vrai. Va chercher. Est-ce que tu vas trouver? Elle rentre, je n'ai pas trouvé. Ah, Dieu m'a dit maintenant que je puisse le faire moi-même. Et il a fait. Et puis il dit, maintenant on va prier, tu me tiens les mains. Toi tu vas à gauche et tu reviens. Et on va à gauche, tu reviens. Mais laisse les sacs ici, laisse tes bijoux ici, ça te charge. Et ils vont, ils prient, ils reviennent. Après il prend les sacs, il s'en va, elle revient, elle est toute seule. Elle revient me chercher en pleurant. Si elle connaissait la parole, elle saura que Dieu ne fait pas ce miracle-là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous protégera. Une personne qui n'a pas la connaissance n'est pas protégée. On va utiliser la Bible pour te tuer et te détruire. Méditez la parole, ne priez pas seulement, méditez aussi. Les gens prient trop mais ne méditent pas souvent. C'est comme si vous mangez un gros foufou mais sans sauce. Aussi, il faut prier. Prier te donne la force et la puissance et recherche ton esprit afin que ton nom demeure un non. Parce qu'il y a des noms qui deviennent des oui. Mais c'est la prière qui te permet de dire non et de continuer à dire non. Sans la prière, je ne serai jamais debout. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir, je me réveille la nuit, je prie encore. Et des fois, je fais les mêmes prières. Mais ce sont ces prières qui m'aident. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la crainte de Dieu. Donne-moi la haine et l'horreur du péché. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur. Tous les jours de ma vie, je prie comme ça. Le jour que j'arrêterai de prier comme ça, un péché va s'infiltrer dans ma vie. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation et jeûner aussi. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui ne jeûne pas n'a pas de discipline par rapport à son corps. Car jeûner te permet de dire non. Pourquoi? C'est ta nourriture. Tu as le droit de la manger quand tu veux, mais tu t'en prives. C'est une grande discipline. Et surtout vous ici, qui avez tout le temps la nourriture. Parce qu'au Congo, les gens jeûnent des fois, il n'y en a pas, et il dit, ah, mais tu n'as pas jeûné, quoi, tu n'en avais pas. Mais quand c'est ta nourriture, et tu peux ouvrir le frigo et manger, et tu dis, je ne vais pas manger pendant 3 jours, quelle discipline en soi? Tu ne t'es pas seulement privé de nourriture, tu as aiguisé ton esprit à dire non. Et un homme qui peut dire non à ce qui est légitime, pourra dire non à ce qui n'est pas à lui. Les hommes qui jeûnent et prient ont une forte volonté. Parce qu'ils peuvent se priver de nourriture. La nourriture qui donne la vie, il peut s'en priver. Et quand tu ne jeûnes pas, tu auras un esprit qui dira oui à tout. C'est pourquoi je suis toujours étonné de voir un homme qui jeûne et qui prie et qui demeure dans le péché. Il faut une délivrance. Ah oui, parce que le jeûne donne la sanctification, donne la consécration. Quand tu sors d'un jeûne, tu sens que tu es dans des dimensions élevées. C'est pourquoi, bien aimé, ne jeûnez pas seulement quand vous avez des problèmes. Jeûnez pour vous consacrer. C'est pourquoi il y a une vidéo que j'ai dit, le jeûne de consécration. Je n'ai pas de problème, je m'offre seulement. Je me présente devant Dieu. Un matin, tu te réveilles, tu dis, je ne prends pas mon déjeuner. Pourquoi? Pour discipliner mon esprit à dire non. Alléluia. Si tu veux vaincre la tentation, côtoie des hommes qui craignent Dieu. Imagine que tu es en train de tomber et tu vas visiter ton frère, ta soeur qui te... Ah, tu sais, j'ai un témoignage, pourquoi? Tel homme, un millionnaire, est venu m'attenter, mais je lui ai dit non. Alors que toi, tu viens de tomber. Ça va t'enseigner. Quand tu côtoies des gens qui se sanctifient, tu vas te sanctifier. Parce qu'ils ont des témoignages de sanctification.
Tu sais que depuis que je me suis converti, je n'ai jamais fait ceci. Ah, c'est vrai. Moi, dans ma vie, je veille toujours à ceci. J'ai fait cela et Dieu a fait ceci dans ma vie. Mais lorsque tu côtoies des hommes qui tombent, des femmes qui tombent, tu vas croire que tu es supérieur. Pourquoi? Parce que dans les royaumes des aveugles, le borgne est roi. Ah oui. Ah, et l'autre va dire, moi je tombe tous les jours. Tu dis, ah moi je tombe que samedi, quand même ça va. Côtoie des gens qui ne tombent jamais pour que tu puisses te défier. Ne côtoyez pas n'importe qui. Côtoyez des gens qui vous aiguisent. Comme le fer aiguise le fer, la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre. Tu fréquentes quelqu'un, tu reçois la vie de prière. Tu commences à méditer la parole. Il te dit rien, mais il t'affecte. Pourquoi? Parce que chacun de nous marche avec des anges et mon onction ne s'arrête pas là. Mon onction couvre cet endroit. Donc lorsque tu entres dans la présence d'un homme qui se sanctifie, il te communique aussi la sanctification. C'est pourquoi on ne prie pas dans n'importe quelle église et on n'écoute pas tout prédicateur. Ah oui. Ah, j'avais dit je ne vais pas vibrer. Aïe aïe aïe. C'est plus fort que moi. Alléluia. C'est bon, je me calme. Encore. Il faudrait faire la différence entre ton esprit et ta chair. Ça, c'est très important. Tu as... Oui, cinquième. Il faut faire la différence entre l'esprit et la chair. Ainsi, tu peux dire à la chair, si tu veux le faire, fais-le sans moi. Tu es esprit, tu es âme et tu es corps. Si tu ne sais pas faire la différence entre les trois parties de ton être, tu vas commencer à pécher. L'esprit te permet d'avoir conscience du divin. L'âme te permet d'avoir conscience de toi-même et le corps te permet d'avoir conscience du monde que tu as autour de toi. Par ce corps, je sens qu'il fait chaud. Mais par mon esprit, je sens l'onction et une fraîcheur spirituelle. Je suis dans deux endroits au même moment parce que mon corps sent la température ambiante, mais mon esprit ressent l'onction. Et mon âme est heureuse de prêcher. Heureuse de prêcher. Amen. Mais la tentation vient au niveau de l'âme. Pourquoi? Au niveau de l'âme, il y a ce qu'on appelle la chair. La chair, ce n'est pas d'abord le corps. La chair, c'est la mauvaise nature que nous avons héritée d'Adam. Cette nature qui fait qu'il n'y a pas l'école de l'orgueil et du mensonge. Tu vois un petit enfant, il s'habille, c'est bien, il dit, regarde, qui lui a dit de présenter les griffes? Personne. Un enfant qui ne partage pas, tu lui donnes, donne-moi, il ne sait pas partager. Un enfant qui est orgueilleux, têtu, il n'y a pas l'école de cela. C'est la chair, le vieil homme, la nature adamique qui est dans tout homme. C'est celle qui nous amène à pécher. Cette nature qui n'aime pas Dieu. Maintenant, quand tu es tenté, tu dois faire la différence entre ton esprit qui aime Dieu et ta chair qui n'aime pas Dieu. Même si tu te convertis, ta chair n'aimera jamais Dieu. Ah. C'est pourquoi il y a des gens, après la conversion, ils sont très étonnés de sentir en eux des mauvaises choses. Mais comment je me suis converti? Mais au moins il y a une lutte entre le bien et le mal. C'est normal. Pourquoi? Le vieil homme, on le tue tous les jours. Et tous les jours, il se réveille. Donc il faut le crucifier. C'est pourquoi la Bible dit, portez votre croix tous les jours. Crucifiez votre chair. Tu te convertis, mais tu n'es pas un ange. Il y a l'ancien toi qui est là et qui est toujours prêt à surgir, à se manifester. Et tu dois le garder crucifié. Amen. Maintenant, lorsque ta chair se réveille et veut t'amener vers le mal et le péché, tu dois la discerner et lui parler, disant, vas-y, fais-le. Mais moi, l'esprit, je reste ici. Qui aux commandes, c'est ton esprit. Ainsi, si ta chair veut pécher, tu dis, vas-y, tu n'en peux plus? Tu n'en peux plus? D'accord, je te laisse faire. Vas-y, moi je reste. Qui ira? Il n'ira pas, parce que c'est toi le chef. Amen. Hein? Faites toujours la différence. Ainsi donc, voici un nouveau langage que vous devez avoir. Ne dites plus, je suis tenté. Dites, ma chair est tentée. Ah, ne dites plus, je suis tenté. Parce que tu dis, je suis tenté, c'est ton esprit, ton corps et ton âme. Mais c'est ta chair, la mauvaise partie de ton âme qui est tentée. Dites, mon âme, ma chair est tentée. Ainsi, tu sais que c'est une partie de toi, mais qui n'est pas totalement toi. Et tu peux la discipliner par le reste de toi qui aime Dieu, ton esprit, le nouvel homme fait en Christ. Oh, c'est facile que de vivre dans la sanctification. Oui, c'est facile. Il est plus difficile de pécher que de se sanctifier. Je vous assure. Quelqu'un qui pêche, il fait plus que celui qui se sanctifie. Il doit draguer une fille. Elle doit accepter.
Il doit payer l'hôtel, c'est beaucoup d'argent. Il doit veiller à ce que personne ne vienne les déranger. Il doit aussi calmer sa conscience qui lui dit, souviens-toi des prédications du pasteur Marcelo. Ah, c'est trop de boulot. Et se déshabiller aussi quand même, ça fait honte. Hein? C'est trop de choses. Mais quand tu es tenté, non, c'est facile. Quand vous péchez, vous faites trop. C'est comme sourire et être en colère. Quand on se met en colère, on utilise beaucoup de muscles et ça fait vieillir. Mais quand on sourit, on utilise peu de muscles. Il est plus facile de sourire que de se mettre en colère. Il en est de même avec le péché. Il y a trop de boulot, trop de boulot, trop de boulot. Il y a un homme, sa femme est décédée. Et puis on lui a dit, Marie, tu as dit, ah, que je reprenne encore, draguer une fille, doter, près d'autres, qu'on m'appelle fiancée. Ah, j'y arriverai pas. Trop de boulot. Dis à ton voisin, c'est facile de vivre dans la sainteté. Oui, jamais tu ne sauras vivre dans la sainteté si tu ne dis pas que c'est facile. Jamais, jamais. Amen. Hein? Moi, ce que je trouve difficile, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez là, depuis que je suis arrivé, je prêche. Ça, c'est dur, c'est fatigant. Mais aimer Dieu, fuir le péché, c'est facile. Ah oui, l'œuvre de Dieu est difficile. Mais fuir le péché, quand on est chrétien, c'est un poisson dans l'eau. Est-ce que tu as déjà vu un poisson musclé dans l'eau? Si tu vois un poisson musclé dans l'eau, c'est la sorcellerie. Et si tu vois un poisson qui transpire dans l'eau, c'est pas normal. Mais si un homme entre dans l'eau, il doit ressortir. Si la vie chrétienne est difficile, peut-être que tu n'es pas converti, mais tu penses l'être. Ah oui. Certains au milieu de vous, vous êtes des païens, mais vous voulez être des chrétiens. Ainsi, vous voulez vivre dans l'eau alors que vous n'avez pas des branchies. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, nous donnons déjà la chrétienté. Tu es chrétien, mais il n'a pas la nouvelle nature. Maintenant, il veut jeûner comme vous, craindre Dieu comme il n'arrive pas. Et il pense qu'il est destiné à aller en enfer alors qu'il n'est pas encore né. On ne lave pas un enfant qui n'est pas sorti du ventre. Mais tu n'es pas encore né, mais tu veux te laver, te sanctifier. Mais il faut d'abord naître de la parole et de l'esprit. Et si tu es venu à l'église par la porte de l'invitation, tu n'es pas un converti, tu es un invité. Mais par mégarde, à force de s'habituer, on va t'appeler frère, sœur. Mais toi-même, tu sens que tu es un païen. Tu n'arrives pas. Mais comment ils disent que c'est facile? Mais tu es païen. Ça fait 24 ans que j'ai jamais insulté quelqu'un. 24 ans que j'ai jamais insulté quelqu'un. La sœur rit. Mais pourquoi? Mais j'ai compris que c'est la créature de Dieu. Comment je vais insulter la créature de Dieu? Quand je me suis converti, c'est parti. Mais moi, quand j'ai insulté, ah non, tu peux te suicider. Hein? J'avais des répertoires des insultes bien écrits, enregistrés. Mais je n'étais pas très fort. Mais je savais parler seulement, depuis toujours. Et j'ai enregistré, je viens seulement, je te regarde, je te donne. Tu restes seulement paralysé. Mais cette personne qui est insultée, j'arrive plus. Même si je fais l'effort, j'arrive plus. Ça ne sort pas, ça ne vient pas. C'est ça la nouvelle nature en Jésus. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, il y a des fausses conversions. Certaines personnes vraiment sont des prématurés spirituels. Il faut qu'on vous mette dans une couveuse spirituelle pour que vous recevrez la force. Je vous assure, si tu sens que malgré ta conversion, tu vis comme dans le monde, pose-toi des questions. Peut-être que tu n'es pas converti. Tu es venu auprès de Dieu parce que tu as des problèmes. Un voisin peut venir chez vous manger, mais est-ce qu'il est devenu le fils de votre père? Et il y a certains qui sont les voisins, c'est-à-dire les fils du diable qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de manger. Mais ce n'est pas que tu es fils de la maison. Alléluia. Fais toujours la différence entre ton esprit et ta chair. Sixièmement, ça c'est très important. Il faut recevoir le pardon de Dieu avec une foi parfaite afin de s'envoler à nouveau vers les auteurs de la sainteté. Je répète. Il faut recevoir le pardon de Dieu avec une foi parfaite afin de s'envoler à nouveau vers les auteurs de la sainteté. Pécher, c'est très mal. Mais ne pas recevoir la grâce de Dieu après qu'il t'ait pardonné que c'est plus grave. Je répète. Pécher, c'est très grave. Mais quand tu demandes à Dieu pardon et tu te répands et il te dit je t'ai pardonné, mais tu n'arrives pas à recevoir le pardon, c'est plus grave. J'appelle ça la culpabilité. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a renié Jésus. Et il s'est dit, Christ est mort en colère contre moi.
Et lorsque Christ est ressuscité, il a dit, allez dire à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. Pourquoi? Pour qu'ils sachent que je lui ai pardonné. Mais Pierre pouvait dire, Jésus ne m'aimera plus jamais. Mais il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il lui demande 3 fois, m'aimes-tu? Parce qu'il a régné 3 fois, afin d'annuler les 3 fois où il a régné. Bien-aimé, quand tu pêches et tu demandes à Dieu pardon, tu n'as pas besoin de sentir que tu es pardonné, ni de voir où le sang de Jésus-Christ est en train de couler pour te laver. Crois que Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas, tu vas encore pécher. On a la force de continuer lorsqu'on croit qu'on est pardonné. Mais si tu es culpabilisé, chaque fois que tu pries, tu penses à combien de fois tu as avorté. Combien de fois tu as avorté. Le Dieu va te dire, tu as avorté 3 fois et tu ne crois pas que tu es pardonné. Avorte encore 4 fois et puis 5 fois. Tu tombes dans l'impudicité et puis tu demandes à Dieu pardon. Mais tu ne crois pas qu'il te pardonne. Il va te dire, tombe encore, Dieu ne t'a pas pardonné. Ce sont les personnes qui croient qu'elles sont pardonnées qui se relèvent pour s'envoler à nouveau dans la sainteté. Tu ne peux jamais sortir de la boue si tu ne crois pas qu'on peut te laver de la boue. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, beaucoup de chrétiens ont du mal à croire que Dieu pardonne. Ça, c'est souvent le problème des gens qui vivent dans la sainteté. Oui. Quelqu'un qui vit dans la sainteté toute sa vie, le jour qu'il pêche une fois, il ne croit pas que Dieu lui pardonne. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, nous servons Dieu par notre propre justice. Et le jour maintenant que ta fausse justice-là est touchée, et Dieu maintenant veut te revêtir de sa justice, tu dis, il ne va plus me pardonner. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu avec tes œuvres. Notre propre justice est un habit souillé devant Dieu. Même si tu es l'homme le plus saint du monde, ta sainteté n'est rien par rapport à la sainteté de Dieu. Il faut qu'il te revête de sa propre justice. Lorsque tu pêches, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais cela ne doit pas nous amener non plus à changer le sang de Jésus-Christ en douche et en jacuzzi. Alors, il y a des gens qui ont des jacuzzi du sang de Jésus. Il te dit, que Dieu me pardonne le péché que je vais faire. Que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. Donc, il a des crédits déjà du pardon. En avance, quoi. Seigneur, je veux pécher, mais tu me pardonnes déjà en avance. Hein? Jacuzzi. La Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin, loin de là. Mais si tu pêches, crois en la grâce de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi avant que tu ne naisses. Et donc il peut te pardonner lorsque tu parles. Car avant que tu ne naisses, Dieu t'a donné ce qu'il avait de plus parfait. Son fils Jésus-Christ, mort à la croix pour un homme qui n'est pas encore né. À combien plus forte raison, alors que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu tombes, relève-toi. Tout le monde est venu enfin d'accuser cette femme qui était tombée en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus-Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas lancé la pierre. Le Dieu que tu pries est saint, mais il est aussi amour. Bien-aimés frères, toute ma jeunesse, j'étais un incrédule. Et je me suis converti par l'apparition de Jésus-Christ dans ma salle de bain. Je suis allé prendre mon bain et quand je voulus sortir, j'ai vu une lumière au-devant de moi. Une voix m'a parlé. Marcelo, convertis-toi. J'ai dit à la voix, qu'est-ce que se convertir? Et la voix me dira, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Je lui disais, les métis ne prient pas, les métis sont impudiques. Moi, si je prie, je vais abandonner Dieu. Et il m'a dit, fais le premier pas, toi crois, répands-toi, Dieu fera le reste. Et il m'a rappelé les paroles de son serviteur. Dans cette salle de bain, j'ai ressenti 2 choses au même moment. La sainteté de Dieu qui me chassait et l'amour de Dieu qui m'attirait. Bien-aimé, l'isolant de la sainteté, c'est l'amour de Dieu. Car si l'amour de Dieu n'est point là, nous serons tous brûlés. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui ne vit que par la sainteté, vis aussi par la grâce et l'amour de Dieu. Si tu n'es pas dans cet équilibre, le jour où tu pécheras contre la sainteté de Dieu, il n'y aura pas la grâce pour te récupérer. Si tu confesses un péché et un prophète vient te prophétiser un péché qui est pardonné, dis c'est pas Dieu parce que Dieu a oublié. Dans le domaine du pardon, Dieu souffre d'amnésie. Et quand tu reviens, Seigneur, tu vois le péché là que j'ai commis il y a 2 ans. Lequel? Non, celui de 2 ans. Lequel? Non, celui de 2 ans. Lequel? Maintenant, Dieu dit lequel, le prophète le cite. Non, tu n'es pas un vrai prophète. Qui t'a révélé ça? C'est l'accusateur, Satan. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand je vois les années que j'ai prises avec mes enfants,
Je ne sais, j'oublie même ce qu'ils ont fait. Non, un jour Oracle avait cassé ça. Quel verre? Je ne sais plus. J'oublie vite parce que je l'aime. J'ai une alliance qui est plus forte que ce qu'il fait. Mais il y a des chrétiens qui sont toujours en train de rappeler à Dieu. Et on les amène dans des combats spirituels qui ne sont pas de Dieu, en train de déterrer des péchés anciens. Dieu t'a déjà pardonné. Oh, nous allons maintenant confesser. Quel péché? Les péchés d'il y a 10 ans. Oh, loi comme ça, loi comme ça, loi comme ça. Non, je ne vais pas confesser. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Je refuse. Je ne confesserai pas. Ne confessez pas des péchés pour faire plaisir aux gens. Et d'autres reçoivent Jésus-Christ 1000 fois. Qui va recevoir Jésus? Il reçoit. Il reçoit. Il dit non, le Jésus du pasteur Marcelo, il doit être meilleur. Je reçois encore le Jésus du pasteur Marcelo. On est converti une seule fois. Alléluia. Si Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Et tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Nous recevons la grâce de Dieu par la foi. Mais d'autres, ils veulent trembler, tressaillir, sentir la paix. Je n'ai pas besoin de sentir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le pardon aussi, c'est quelque chose que je ne vois pas. Un jour, le diable se tient devant un homme de Dieu qui était malade. Et puis il lui montre une liste de tous ses péchés. Tous ses péchés, tous ses péchés. Il lui compte, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et l'homme de Dieu malade lui dit, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais je sais aussi que le sang de Jésus-Christ a lavé tout ça. Et tout d'un coup, il y a une goutte de sang qui tombe sur ce papier et commence à tout effacer. Bien-aimé, si le diable te rappelle ce que tu as fait, dis-lui aussi, je sais aussi quelque chose. Jésus-Christ a fait ceci pour moi. Bien-aimé, soyez capable de recevoir le pardon de Dieu. C'est vrai, quand j'ai prêché, j'ai été très dur avec toi. Non point pour te culpabiliser, mais pour te pousser vers les bras de Dieu. Répands-toi et crois que Dieu t'a pardonné. Recommence à zéro. Et si même tu l'avais servi, tu l'as abandonné, tu peux recommencer une nouvelle histoire. Alors que le fils prodigue marchait vers le père courait vers le père. Le fils, le Dieu que tu cherches te recherche et il va plus vite que toi. Le fils marchait vers le père, mais le père courait. Mais qui a fait du mal? C'était le fils. Le fils a dilapidé ses biens, mais le père a couru vers le fils. Bien-aimé, c'est Adam et Ève qui ont péché, mais qui a cherché l'autre? C'est Dieu. L'amour de Dieu nous cherche même lorsque on ne le recherche pas. Christ est mort alors qu'on ne priait pas, alors que nous étions des païens. Christ a tout accompli pour nous. Et maintenant que tu le sers, si tu arrives de chuter, relève-toi et poussette-toi. Crois qu'il t'a pardonné, continue. Mais ne t'habitue pas à cela, car si tu voles et on te repasse le dos, Jésus te pardonne, mais le triangle reste. Les conséquences restent. Tu commets l'impudicité, Dieu te pardonne. Il peut te pardonner, mais il ne te guérit pas du sida. Ah oui, il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Dieu peut te pardonner, mais ta réputation est détruite. Il t'a pardonné, tu vas au ciel, mais ta réputation aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes pardonnent, plutôt Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Alors tu perds la confiance des hommes. Dieu peut te pardonner, mais tu détruis ton foyer parce que ta femme n'arrive pas à te pardonner ton adultère, ton mari n'arrive pas à te pardonner, mais Dieu t'a pardonné. Alors si vous voulez jouer avec la grâce de Dieu parce que Dieu pardonne, les conséquences sociales ou même spirituelles peuvent être graves. Un homme de Dieu, tu pêches, l'église meurt, mais Dieu t'a pardonné, mais l'église, elle est partie. Et quand tu parles, tu n'auras plus la même crédibilité qu'avant parce que les gens trouvent que tu as des failles. Mais devant Dieu, tout est parfait, mais devant les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. Mais si tu pêches, répands-toi, crois que Dieu te pardonne. Mais ne joue pas avec la grâce parce que Dieu pardonne. Vous comprenez l'équilibre? Amen. Mon message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. C'est ça mon message. Prêchez l'amour de Dieu, prêchez la sainteté de Dieu, prêchez la puissance de Dieu et prêchez l'équilibre. Amen. Une autre chose. Il me reste combien? 5 minutes? 10 minutes, merci. Aussi, il faut savoir que tant que ta volonté ou ta pensée s'oppose à une chose, le péché n'aura pas lieu. Je répète, il faut savoir que tant que ta volonté ou ta pensée s'oppose à une chose, le péché n'aura pas lieu. Car le péché n'est pas une imposition, mais une sollicitation. Dis à ton voisin, le péché est une sollicitation, mais pas une imposition.